Shalom, shalom, chers frères et chères sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je viens de me garer et je voulais partager rapidement quelque chose entre nous sur notre plateforme Sévec. Sur nous, pour que nous puissions nous améliorer, pour que nous puissions devenir meilleurs. Tout à l'heure, j'étais en train de lire un document, un message que quelqu'un a publié sur Facebook, sur lequel il disait que les Africains n'arrivent pas à pouvoir créer des États stables et fiables. C'est ce qu'il était en train de dire. Et il a encore ajouté que c'est comme si nous avions un problème avec nos lois. Nous prenons des lois que nous copions depuis les Blancs et que nous essayons de coller dans l'autre nation. Et il dit nous votons des lois ou nous prenons des lois qui vont contre notre moi profond. Et en lisant à la fin, j'ai essayé de regarder un peu dans les commentaires. Et il y a quelqu'un qui lui a dit donc l'Africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Et il a dit regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça m'a interpellé. Pourquoi je veux parler de l'excellence? Vous savez, en fait, il faut savoir avoir des visions objectives. Nous ne sommes pas nés avant les années 60, donc il y a une certaine vision que nous n'avons pas. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous n'avons pas le complexe du blanc. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, dans la quarantaine, la trentaine, nous n'avons pas le complexe du blanc. Le blanc n'est pas Dieu, le blanc n'est pas omniprésent ni omnipotent. Donc nous avons une autre vision de notre monde aujourd'hui, surtout qu'il est globalisé par Internet. Mais pourquoi moi je veux parler de l'excellence? En fait, je vais te parler de l'excellence parce que c'est l'excellence qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Quand tu as une vision, pour un peu plus de lumière, j'ouvre le toit en haut. Non, c'est climatisé, donc c'est pour plus de lumière juste. Voilà, ok. Donc je disais que l'excellence, pour moi, commence par la parole donnée. L'excellence, pour moi, commence par la parole donnée. Quand quelqu'un est excellent, ou bien quand quelqu'un veut atteindre l'excellence, la personne doit respecter la parole donnée. Quand tu donnes ta parole, à cet instant-là, doit être au-dessus de toi. Ta parole, à cet instant, doit te définir. Et tant que tu n'as pas rendu ta parole réalisable, ou ta parole ne s'est pas encore réalisée, pour moi, tu te dois à ta parole. Et quand nous allons comprendre ça, quand nous allons accepter ça, là, cela va faire que quand nous allons dire quelque chose, nous saurons que notre parole nous engage. Et donc, quand nous allons dire, ou bien quand nous allons décider, nous savons que tant que nous n'avons pas atteint ce que notre parole avait promis, nous sommes considérés comme étant un menteur, un escroc ou un arnaqueur ou bien quelqu'un de perdu, ou bien quelqu'un de non fiable. Donc pour moi, la parole donnée ou la parole qui est sortie devient quelque chose de sacré parce que ça nous engage. La deuxième chose dont je voulais parler dans l'excellence, toujours à mon sens, dans l'excellence, c'est la propriété. C'est la propriété. Vous voyez, c'est entre nous. C'est entre nous vraiment. J'ai du mal à penser, à comprendre que une maison, on va prendre une maison, dans la plupart des maisons où nous vivons aujourd'hui, la peinture est délabrée, c'est même pas joli à voir. Mais quelqu'un va se sentir à l'aise de dormir dedans. Tu vas entrer dans une chambre à coucher. Les habits sont partout en désordre. Les habits sont partout en désordre. Les habits sont partout en désordre. Je ne comprends pas mon téléphone en train de dire température trop élevée alors que la clim est en train de marcher. Bon, on va vite faire, on va quitter ici là. Donc je disais que les habits sont en désordre. La maison même, quand tu vois, tu n'as pas
tu n'as pas la fierté de recevoir des autres à l'intérieur, pour moi, c'est un indice de pauvreté intérieure. Quand quelqu'un est sale, ça veut dire qu'il est pauvre à l'intérieur. Donc, la saleté, pour moi, le manque de propriété est un indice de ce que tu es pauvre à l'intérieur. Parce que quand tu n'es pas pauvre à l'intérieur de toi, la saleté, tu ne peux pas aimer. Tu ne peux pas être sale. Tu peux être désordonné à une certaine mesure, mais la saleté, non. Et tout à l'heure, je regardais, quand j'étais en train de manger, je regardais, il y avait un film nigérian, et j'ai vu un mur, et quelqu'un était assis, et le mur était verdi par l'humidité et tout ça, et le gars était assis là. Mon cœur a bondi, je me suis dit, mais je ne peux pas m'asseoir là, j'aurais peur de tomber malade. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une question de vision. Et moi, je pense que quand nous allons comprendre que la propriété va de pair avec l'excellence, nous allons commencer à changer notre vision. Ce n'est pas que nous voulons investir que dans l'image. Non, c'est vrai qu'il faut avoir une bonne image. Mais il ne faut pas avoir que l'image, il faut avoir aussi le fond. Mais l'image montre souvent ce que tu es à l'intérieur. Vraiment que Dieu ait pitié de nous. Et pour finir, vraiment pour finir là, nous voulons bâtir des grandes choses. Nous devons nous discipliner. Pour bâtir les grandes choses, il faut de la discipline. Et c'est ce qui manque à nos États, c'est ce qui manque à nos gouvernants. Et la discipline commence par savoir que nous ne pouvons pas tout faire seuls. Nous ne pouvons pas tout faire seuls. Nous devons toujours nous associer aux autres. La discipline nous emmène aussi à écouter les idées des autres et à essayer d'adapter notre vision aux conseils que nous recevons. Nous ne sommes pas obligés de recevoir les conseils forcément de la bouche des gens, mais nous pouvons aussi avoir les conseils dans les sondages. Nous pouvons aussi avoir les conseils dans des livres. Nous pouvons aussi avoir des conseils dans l'histoire. Et ça nous permet de reviser un peu notre vision pour pouvoir atteindre l'excellence. Donc, quand je suis en train de parler de discipline, pour moi, c'est un homme qui s'engage à atteindre un objectif. Et quand il n'est pas discipliné, il est éparpillé, il ne peut pas atteindre cet objectif. Et pour moi, c'est ça l'excellence. Parce que si tu veux l'excellence, si tu veux atteindre l'excellence, si tu veux réussir et que ta réussite soit reconnue, acceptée, il faut que tu le fasses dans l'excellence. Et j'aime bien dire souvent à ceux qui m'entourent, je dis, quand vous regardez le travail que le président Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire a fait, quelque chose presque qui n'existait pas, il a créé Abidjan. C'était joli à l'époque. Aujourd'hui, bon, ça fait un bon bout de temps que je suis pas arrivé à Abidjan, c'était joli à l'époque et tout. J'ai dit, mais regardez ce qui s'est passé dans les années 2000 avec la guerre. Presque tout a été cassé. Et même pas avant que ce soit cassé, ceux qui sont venus après lui n'ont pas entretenu l'héritage qu'il avait laissé. Pourquoi? Simplement parce qu'il nous manque cette culture d'excellence. C'est la culture d'excellence qui fait que nous entretenons ce que nos précédents ont fait, et c'est la culture d'excellence qui fait que ceux qui vont venir après nous savent qu'ils doivent entretenir l'héritage que nous allons leur laisser. Donc, travaillons à partager, travaillons à transmettre la culture de l'excellence. Et moi, je suis sûr que le genre de poste dont j'ai parlé tout à l'heure disparaîtra parce qu'on reconnaîtra que l'Africain est capable de faire des grandes choses. Shalom, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez regarder ça sur la page CEBEC sur Facebook. Amen.